Salut tout le monde, c'est Roswell. Nouvelle vidéo, première d'une série parce que j'ai essayé de tout faire en même temps et impossible de faire une vidéo de moins d'une heure et demie. Et à ça s'est ajouté un problème de stockage dans mon téléphone qui fait que je pouvais pas aller au bout des vidéos, quoi. Donc on va faire un top 10 des héros 5 étoiles par couleur. Je vais faire une vidéo par couleur. Ces top 10 sont forcément très subjectifs. Tout le monde ne sera pas d'accord obligatoirement avec les héros que je vais choisir dans ces top 10. Tout le monde ne sera certainement pas d'accord avec les positions que je vais donner à ces héros dans ces top 10. Ça va être les 10 meilleurs selon moi et dans l'ordre que je trouve le plus adéquat, quoi. Donc voilà, allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le rouge. Et à la 10e position, j'ai placé Mitsuko. Mitsuko qui est un héros que j'aime beaucoup, sur lequel je compte beaucoup, qui est assez polyvalent. Au niveau de ses stats, c'est équilibré même s'il y a quand même un manque en défense, en attaque pardon. 696 d'attaque, c'est pas top. 727 de défense, c'est dans la moyenne on va dire, et 1450 de PV, ça par contre c'est plutôt pas mal. Mitsuko, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inflige 245% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, elle réduit la mana de 20% de la cible et des ennemis proches, et enfin, tous les alliés vont renvoyer les dégâts infligés par la couleur bleue, 115% pardon, des dégâts infligés par la couleur bleue, et des effets négatifs des compétences spéciales infligées par la couleur bleue. Donc en gros, c'est un petit peu une espèce d'Ursena en rouge et contre le bleu, donc. Ça fait quoi? Ça fait que Mitsuko c'est un très bon flank et ça peut être un bon tank. On voit que Encore a fait un système de graduation des héros qui est en soi plutôt pas mal. Je suis pas toujours d'accord avec lui à ce niveau-là, et entre autres, en l'occurrence là je suis pas totalement d'accord pour Mitsuko en tank. Je pense qu'elle mérite mieux qu'un simple B. Je la mettrais plutôt B plus A personnellement, parce qu'encore une fois, en fait c'est un héros qui va attirer le bleu puisqu'elle est rouge, donc on va chercher à l'attaquer en bleu, mais en même temps elle va punir le bleu. Si vous n'avez pas le puzzle direct, vous êtes un petit peu dedans quoi quand vous l'attaquez en bleu. En plus de ça, donc elle est de classe sorcier, qui est une très bonne classe d'après moi. C'est un certain pourcentage de chance d'infliger moins 50% de génération de mana aux cibles. Et c'est un héros qui tape plusieurs personnes. Euh, 3 personnes en l'occurrence, donc ça ferait 50% moins 50% de génération de mana sur 3 personnes, c'est très très fort. On est dans un jeu où la bataille de la mana est quelque chose de très important. C'est un très bon flank d'une Telluria par exemple, puisque elle va diminuer de 20% la mana, sans compter que ça peut passer à 50% si son bonus de classe s'enclenche. Et derrière ça, les Telluria va faire que cette mana va être plus difficile à récupérer, puisque elle va infliger moins 24% de génération de mana. Donc c'est quelque chose qui peut être très fort. Après clairement c'est pas le meilleur héros du jeu, c'est pas le meilleur rouge du jeu, mais je pense qu'elle mérite une place dans le top 10, et donc je lui ai donné la 10e position. Ensuite, en 9e position, j'ai placé Zimkita. Zimkita, c'est un héros qui est vraiment très bon. Elle a quand même un manque de stats défensives. Elle a 714 d'attaque, 680 de défense, ça c'est pas top. Mais par contre 1454 de PV, c'est plutôt pas mal. Elle est classe druide, donc elle a un certain pourcentage de chance de donner un sbire, ce qui va augmenter au final quelque part sa stat défensive, parce que c'est un petit bouclier qui va être placé devant elle. Elle inflige 155% de dégâts à tous les ennemis, donc c'est toujours sympa sur une stat offensive qui est pas non plus top, mais qui est pas dégueulasse non plus, quoi. On dépasse un peu les 700 de dégâts, donc c'est pas trop mal. Tous les alliés reçoivent plus 25% d'attaque pendant 4 tours, et ça par contre c'est très très bien. Un bonus d'attaque, c'est toujours quelque chose qui est important. Ça va être très important dans un mono, ça va être très bon pour les titans par exemple. D'ailleurs là aussi je trouve qu'avec 25% de bonus d'attaque, ça peut mériter un peu plus qu'un simple B contre les titans.
C'est un héros qui est très polyvalent. Elle est en vitesse de mana rapide, ce qui fait qu'on peut la placer autant sur l'aile qu'en flanc, qu'on peut même éventuellement la mettre en tank, à condition de bien l'emblémer pour pallier à son manque de stats de défense. Euh, Elle attaque tout le monde, et le tout en rapide, donc c'est quand même pas mal aussi pour un tank, ça peut être quelque chose qu'on peut rechercher, mais c'est clairement pas sa position privilégiée. Euh, donc je crois que j'ai déjà dit, mais très, très efficace aussi bien en attaque qu'en défense. Et aussi, ce que je n'ai pas dit par contre, c'est qu'elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. Donc c'est toujours vraiment quelque chose d'assez important que ce soit en attaque ou en défense, hein. C'est quelque chose qui est très important. Et son lien élémentaire qui donne plus 4% de santé, enfin qui redonne 4% de santé pardon, à tous les alliés pendant 6 tours. Quand on attaque en mono, c'est toujours sympathique. Vous attaquez en mono rouge, pendant 6 tours, vous prenez 4% de santé. C'est pas énorme, mais ça a le mérite d'être là et ça peut donner un petit peu de survivabilité à tous ces alliés. Donc la 9ème place pour Zimkita. Ensuite, en 8ème position, j'ai placé Aslar Costumé. Aslar Costumé, il a un gros défaut qui est sa mana lente. Mais par contre, à côté de ça, au niveau de ses stats, il est à 821 d'attaque, c'est absolument énorme. C'est vraiment très très fort, donc des dégâts de tuiles déjà sont très très forts. Euh, Par contre, 663 de défense, c'est un peu pourri. C'est franchement assez faible. 1431 de PV, par contre, c'est très bon. C'est plus un héros d'attaque de par ses stats, mais ça peut aussi être valable en défense. Plus un héros d'attaque aussi par rapport à sa vitesse de mana qui est lente. Qu'est-ce qu'il fait au niveau de sa CS? Il inflige 205% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. Le Haslar non costumé, entre parenthèses, lui il tape sur tout le monde, mais il est à 205% aussi, mais il tape un poil moins fort. Sa stat d'attaque est un peu moins balèze, mais le reste de sa CS est vraiment beaucoup beaucoup moins forte. Le Haslar costumé clairement ne ferait pas partie de ce top 10. Par contre, le Haslar costumé est clairement dans le top 10, puisque il inflige 450% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé à la cible. Ce qui fait que en tapant sur 3 personnes, si les 3 personnes qu'il va taper sont à moins de 50%, clairement il les tue. Donc il y a une possibilité qu'il tue 3 personnes en même temps. Après, s'il n'y a qu'un seul des héros qui est à moins de 50%, il va tuer ce héros-là, mais il va faire aussi très très mal aux deux autres. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, il inflige 430 points de dégâts de brûlure sur 2 tours. Donc un dot, un dégât par tour. Et je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le plus gros dot qui existe dans ce jeu. C'est un dot qui est absolument énorme. Donc s'il n'a pas tué avec ses dégâts directs, il y a des chances que s'il n'y a pas de dispel en face, en tout cas pas de dispel disponible, que le dot termine ceux qui l'auront entamé, quoi. Ceux que les dégâts directs auront entamé. Donc c'est un excellent héros, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un game changer. Il peut vraiment vous ruiner vous faire gagner un raid, quoi, ou vous ruiner un raid si vous le rencontrez en défense. C'est très très fort. Son enfin ses deux gros handicaps en fait, c'est sa mana lente et son gros défaut au niveau de la stat de défense qui est franchement pas top. C'est pour ça qu'il ne dépasse pas cette 8ème position. En 7ème position, pardon, j'ai mis Dame Loki. Dame Loki, classe combattant, ce qui est peut-être la meilleure classe du jeu. C'est un certain pourcentage de chance de revenir à la vie une fois morte. Elle a de très bonnes stats, assez équilibrées, avec 747 pardon, d'attaque, 776 de défense, c'est très fort, 1312 de PV, c'est dans la moyenne basse, mais dans la moyenne, on va dire. Au niveau de sa CS, donc déjà c'est une vitesse de mana moyenne, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est toujours mieux que du lent, quoi. Alors là, c'est la carte j'ai utilisé les cartes de la toolbox, hein, pour illustrer tout ça. Là, il manque une partie de sa CS qui est quand même très très importante, qui est sans doute même la plus importante. Avant d'infliger ses 170% de dégâts à tout le monde, ce qui est déjà sympa avec sa stat d'attaque,
elle va retirer les effets négatifs de tous ses alliés pour les distribuer aléatoirement aux ennemis. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Si vous avez un debuff de défense sur vos alliés, et bah bim, elle va le retirer, elle va le distribuer aux ennemis. Et après ça, après avoir redistribué ce debuff de défense, elle va attaquer avec 170% de dégâts, pardon, tous les ennemis. Donc c'est franchement sympa, et en plus de ça, elle inflige 8% de dégâts supplémentaires par effet retiré jusqu'à un maximum de 298%. 298% sur une stat offensive à 747, c'est très très fort. C'est polyvalent, ça peut être utilisé aussi bien en attaque qu'en défense. Euh, on peut éventuellement l'utiliser en tank, mais voilà, c'est vraiment s'il n'y a pas mieux. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres tanks qui seront meilleurs, même chez les rouges. Personnellement, je préfère utiliser une Mitsuko par exemple en rouge, qui n'est pas le meilleur tank déjà. Voilà, c'est un héros qui est très très fort, qui mérite largement, je pense, cette 7ème place. Ensuite, à la 6ème position, j'ai mis Mariana. Mariana, c'est un sniper. Pendant très longtemps, ça a été le seul sniper rouge, ce qui lui donnait d'office une place dans le top 10. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, elle aurait été même mieux classée que ça dans le top 10. Mais aujourd'hui, c'est plus la seule. On verra ça après. Oula, alors, on va recaler un petit peu, voilà. Au niveau de ses stats, elle a 669 d'attaque, ce qui est assez faible, surtout pour un sniper, c'est un petit peu dommage, mais c'est voilà, de la saison 1 et il y avait toujours un manque au niveau des stats dans la saison 1, que ce soit l'attaque, la défense ou les PV, il y avait toujours un manque par rapport à tous les héros qui ont pu sortir après. Elle est de classe voyou, ça c'est très bien, c'est une des deux meilleures classes, hein. Avec les combattants, pour moi c'est les meilleures classes. La classe voyou, c'est un certain pourcentage de chance d'éviter les attaques adverses, ce qui est toujours sympathique. Elle inflige 458% de... Déjà c'est une mana rapide, elle inflige 458% de dégâts à la cible, ça fait très mal. Ça pourrait être mieux du coup avec une meilleure stat d'attaque, mais elle peut mériter les emblèmes, même s'il y a peut-être mieux, il y a pas mal de concurrence au niveau des voyous, il y a peut-être mieux pour donner les emblèmes, mais voilà, elle peut clairement les prendre. Ce qui du coup augmenterait les dégâts. En plus de ça, donc la cible reçoit... Alors, petite précision, il y a une erreur là sur la carte qui n'a pas été corrigée. C'est une erreur qui est encore là très souvent dans le jeu. Les dots, les dégâts par tour, c'est pas des pourcentages, ce sont des points de dégâts. Donc là, elle n'affiche pas 300% de dégâts, mais 300 points de dégâts de brûlure répartis sur 6 tours. C'est assez fort, sachant que encore une fois, si on lui donne des emblèmes et qu'on augmente si on lui donne des emblèmes, plus on augmentera sa stat d'attaque, plus le dot s'améliorera et donnera plus de points de dégâts. Donc ça peut être très très fort, c'est très polyvalent comme tout sniper, hein. Un sniper, c'est aussi bien utilisable en attaque qu'en défense. Contre les titans, c'est pas mal aussi, même si sur les titans, les dégâts de tuile au final sont plus importants que les dégâts de la CS. Voilà, c'est très très fort, c'est un héros qui est donc très polyvalent, aussi bien en attaque qu'en défense. On peut l'utiliser en flank parce qu'elle a des bonnes stats en défense et en attaque. Pour moi, c'est pas un bon tank parce qu'elle n'agit que sur une seule personne. Mais bon, voilà, s'il peut arriver, surtout pour les free-to-play, de ne pas avoir mieux à mettre, et dans ce cas-là, je peux comprendre qu'on la mette en tank. Mais clairement, c'est absolument pas la meilleure position à laquelle la mettre, quoi. Donc voilà, très bon héros Mariana. Ensuite, j'en suis à quelle position? J'en suis à la 6ème position. À la 5ème position, j'ai mis Vanda. Vanda, alors, pour cette place-là, j'ai hésité entre 3 héros différents. J'avais le choix entre Vanda, Grenat, le héros ninja rouge, et Grazul. J'avais le choix entre ces trois-là parce qu'une partie qui est très importante dans l'RCS, qui est tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant 2 tours, c'est quelque chose que vous retrouvez chez ces 3 héros-là. Et du coup, je me voyais mal mettre
3 héros, ou ne serait-ce que 2 héros qui font à peu près la même chose dans le même top 10, donc il fallait faire un choix entre les trois. J'ai fini par opter pour Vanda. J'ai fini par opter pour Vanda parce que par rapport à Grazul, euh, je préfère la classe de Vanda que celle de Grazul. Grazul est ecclésiastique, Vanda est sorcière. Ecclésiastique, c'est un certain pourcentage de chances de résister à certains effets de mana négatifs, si je ne me trompe pas. Et Vanda, elle, par contre, c'est un certain pourcentage de chances d'infliger moins 50% de dégâts à la cible. C'est ce qu'on a déjà vu chez Mitsuko. Et encore une fois, la bataille de la mana est quelque chose de très important, donc je pense que ça la faisait passer devant Grazul. Au-delà du fait que, en plus d'immuniser contre les nouveaux effets négatifs, elle inflige des dégâts à tout le monde. Au niveau de ses stats, non, déjà, on va continuer pour le choix entre ces trois héros-là. L'autre choix, donc, c'était Grenat, qui est aussi en classe sorcière, sauf que Grenade, bah, elle n'inflige pas de dégâts. Ce qui fait que elle ne fera des dégâts que sur une seule personne via les dégâts de tuiles ou les attaques normales en fait quand on la place en défense. Ce qui fait que sa classe devient beaucoup moins efficace que Vanda qui, elle, dans sa CS, va d'office taper tout le monde. Ce qui fait que si sa classe se déclenche, elle va pouvoir diminuer la génération de mana de toute l'équipe adverse. Et 50%, c'est absolument énorme. Donc pour moi, ça l'a fait passer devant Grenade. En plus du fait que les ninjas, ce sont des héros qui sont assez spéciaux avec leur génération de mana qui est aléatoire quand on les utilise en défense, où ils vont charger en 5, 10 ou 15 tuiles. Donc ils vont être soit très, voire même très très rapides, moyens ou très très lents. Donc voilà, il y a ce côté aussi aléatoire qui me déplaît un petit peu chez les ninjas. Donc voilà, Vanda pour moi passait devant. Ensuite, on va s'attarder un petit peu plus sur Vanda, donc 774 d'attaque, c'est très fort. 735 de défense, c'est dans la moyenne, c'est plutôt pas mal. 1384 de défense, c'est aussi plutôt pas mal, c'est dans la moyenne. Elle inflige 125% de dégâts à tous les ennemis, donc sur une base 774, c'est quand même pas négligeable. Le lanceur vole 61% des soins appliqués à tous les ennemis pendant 2 tours. C'est franchement très fort, ça lui donne une grosse survivabilité. Si un healer en face déclenche pendant que son effet est actif, c'est elle qui va bénéficier au final des soins, et même elle va bénéficier de plus de soins que ce que les héros d'en face vont avoir, puisque ça peut potentiellement la remettre à zéro. Un healer qui va soigner tout le monde, elle va prendre 61% de soins à tout le monde, ça la remet au max au niveau de la santé, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort. Et tous les alliés qui sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pendant 2 tours, c'est aussi très très fort. Avec une mana très rapide, c'est vraiment excellent. Donc voilà, j'ai mis Vanda à cette 5ème position, ce qui peut être éventuellement discutable avec la 4ème, qui est pour moi pour Gefion. Gefion qui a donc déclassé Mariana, puisque c'est le deuxième sniper rouge du jeu. Elle est de classe Rangers, qui est une classe qui va très très bien au sniper, je trouve, puisque c'est un certain pourcentage de chances de contourner les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Donc pour un sniper, c'est énorme, parce que ça va contourner un éventuel bonus de défense. Vous avez par exemple l'équipe adverse qui a un Kirill qui s'est déclenché, qui donne plus 30% de défense. Et bien avec plus 30% de défense, si la classe de Gefion s'active à ce moment-là, et bien rien à faire, elle va attaquer sans les 30% de défense, quoi. Donc c'est très très fort. Si en plus de ça il y a un contre-attaquant, quelqu'un qui renvoie les dégâts, et ben c'est pas grave, elle se prendra pas le renvoi de dégâts dans la tronche, elle va attaquer et point barre. Donc c'est très très fort. Au niveau ça peut être très très fort, donc c'est classe Rangers. Maintenant, c'est un certain pourcentage de chance, hein. C'est pas à chaque fois, il y a quand même de l'aléatoire là-dedans. Il y a un gros aléatoire, puisque je crois que ça monte à 30% maximum. Ensuite, au niveau de déjà sa mana, c'est une mana rapide, donc c'est bien pour ça qu'on peut la qualifier de sniper.
Au niveau de ses stats, elle est à 772 d'attaque, c'est très très fort. 766 de défense, c'est très fort aussi. Par contre, 1258 de PV, c'est franchement pas top. Par contre, eh bien, la première partie de sa CS, elle vole les sbires de la cible. Et ça, bah, ça peut compenser un petit peu le manque de PV. Puisque elle va voler les sbires, ça lui fait un bouclier, minimum un bouclier placé devant elle. Si elle attaque une cible qui avait déjà 3 sbires devant elle, elle va voler les 3 sbires. Donc elle aura 3 boucliers devant elle. Ça lui donne quand même une belle survivabilité, mine de rien. Donc c'est vraiment très très fort, et en plus elle affiche 500% de dégâts sur une base à 772. C'est absolument énorme. C'est vraiment absolument énorme, et je pense, là je connais pas les chiffres exacts, mais je pense que ça doit être un des meilleurs snipers du jeu, un de ceux qui fait le plus de dégâts. Au niveau du pourcentage de dégâts, il y a Liana qui fait plus, elle est à 512%, mais avec une moins bonne stat d'attaque, et la Sartana costumée qui est à 532 je crois de dégâts, mais avec une stat qui est beaucoup moins forte, qui est que dans les 600, 680 peut-être, un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Donc voilà, c'est vraiment très très fort, ça tape très très fort, ça vole les sbires, c'est un nouveau gameplay qui est franchement sympa. J'ai la chance de l'avoir, et j'ai eu donc l'occasion de l'utiliser, même si pour l'instant elle est bloquée à 370, elle n'est pas au maximum de ses capacités. Et franchement c'est efficace, et c'est vraiment vraiment sympa à jouer. Euh, je l'ai utilisé dans une GDA où bah, j'avais pris de l'avance, hein, j'avais réussi à tuer pas mal des ennemis adverses, et je me suis permis de jouer un petit peu avec elle. Il y avait une séchate en face que j'ai laissé se charger, enfin que j'ai laissé se déclencher, et en plus j'ai laissé les 3 sbires de séchate arriver, puisque séchate invoque un sbire qui va se cloner au fur et à mesure. Bah, j'ai laissé le sbire se cloner donc 2 fois, et donc j'ai laissé 3 sbires devant séchate avant de déclencher Gefion sur elle. Et bah, j'ai volé les 3 sbires de séchate, et c'était franchement sympa. Voilà, donc Gefion, vraiment un excellent héros, j'aime beaucoup ce héros, et j'ai hâte de pouvoir la maxer. Ensuite, à la 3ème position, j'ai mis Tyr. Je me demande encore s'il pourrait pas être encore mieux classé que ça, mais vraiment les numéros 2 et 1 de ce classement sont absolument énormes. Tyr, c'est Highlander. Il est increvable. Euh, il est extrêmement fort, c'est un héros qui peut vous gagner un raid à lui tout seul. Il m'a déjà fait le coup. J'ai plusieurs fois même, j'ai gagné des raids alors qu'il me restait que Tyr en vie. Je sais que j'ai déjà fait ça avec Tyr contre 4 personnes. J'avais perdu toute mon équipe, il me restait que Tyr en vie, et l'équipe en face il avait encore 4 héros debout. Et ben j'ai quand même réussi à gagner le raid grâce à Tyr, quoi. Et je sais pas si quelqu'un d'autre, si un autre héros est capable de cette prouesse-là, ce qui fait que qu'il mérite au moins cette 3ème place, Tyr. On va l'analyser un petit peu plus en profondeur. C'est une classe combattant, donc c'est un certain pourcentage de chances de revenir à la vie une fois qu'il est mort, avec un seul PV par contre. Mais c'est déjà quelque chose de très très fort. Au niveau de ses stats, il est à 772 d'attaque, c'est très fort. 756 de PV, c'est très bien aussi. 756 pardon, de défense et 1312 de PV, ce qui est pas mal. C'est dans la moyenne, une moyenne basse on va dire, mais dans la moyenne. Donc au niveau de ses stats, c'est très équilibré, c'est franchement pas mal. On peut l'utiliser aussi bien sur l'aile qu'en flank. Non, en tank, franchement, je trouve pas que ce soit une bonne idée. Il tape que sur une seule personne, c'est vraiment un héros très, très standalone, on va dire, euh, qui n'influe sur personne d'autre, que ce soit ses alliés ou les ennemis. Il va vraiment agir que sur une seule personne. Au niveau de sa CS, il inflige 285% de dégâts à la cible, donc sur une stat d'attaque à 772, c'est pas mal, mais c'est pas non plus un truc de fou. C'est pas pour ça qu'on l'utilise, c'est pas pour les dégâts directs. À côté de ça, il attaque à 60% de chances de contourner les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Bah ça, c'est exactement ce qu'on disait pour la classe Ranger, ce qui fait que quelque part, ça lui donne un petit peu de classe combattant et Ranger, avec en plus un meilleur pourcentage de chance pour le côté Rangers.
C'est franchement très très fort et c'est très sympa quoi d'avoir un héros qui a quand même une bonne chance de contourner tout ce qui est bonus défensif. Ensuite, la cible reçoit 196, alors c'est pareil, là c'est 196 points de dégâts et non pas 196% de dégâts, de saignement sur 4 tours. Et c'est des dégâts de saignement et non pas des dégâts de brûlure, ce qui fait que ça s'additionne avec la plupart des autres dots des rouges, qui sont des dégâts de brûlure. Vous pouvez l'additionner à Mariana, moi c'est ce que je fais dans mon mono rouge, j'ai les deux. Et quand je tape la même cible avec Mariana et avec tir, la cible reçoit les deux dots. Donc c'est quelque chose qui peut devenir vraiment très très fort. Ensuite, en plus de ça, il va se soigner lui-même avec 548 PV sur 4 tours. Donc c'est ce qui fait aussi qu'il est capable de gagner un raid à lui tout seul. C'est que bah, il va tout faire quoi, il va taper, en plus il va se soigner. Donc c'est vraiment, vraiment très fort. C'est pas après 548 sur 4 tours, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal. Et enfin, et c'est sans doute là le plus important de sa CS, si le lanceur meurt durant les 4 prochains tours, qui suivent le déclenchement de sa CS, il sera ressuscité avec 32% de santé. C'est vraiment excellent. C'est quelque chose de vraiment très très fort. Ça s'additionne en plus avec sa classe de combattant. Ce qui fait que même s'il n'a pas s'il a pas lancé sa CS, bon, il est chargé, sauf que bah, bim, on le tue juste avant qu'il charge. Si on a de la chance, la classe de combattant va s'activer. Il va revenir à la vie avec un PV. Là, il va déclencher sa CS, il va se soigner lui-même, et en plus, si pendant les 4 prochains tours, on arrive à le tuer à nouveau, et bah, il va quand même revenir à la vie, et à nouveau avec 32% de santé. Euh, et en plus, s'il meurt donc après avoir déclenché, tous les effets négatifs qu'il aura, donc si par exemple il était sous l'effet d'un dot, s'il était sous l'effet d'un debuff de défense, de génération de mana ou quoi que ce soit, quand il va revenir, il n'aura plus ses effets négatifs actifs. Donc c'est vraiment excellent, c'est un héros vraiment énorme. Et clairement, hein, s'il n'y avait pas les héros que j'ai placés en 2 et 3, je l'aurais mis en premier quoi. Il est vraiment très très fort, j'aime beaucoup 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 ce héros. Ensuite, à la deuxième position, hop, voilà, pas que j'oublie de le remettre, voilà, j'ai mis Faiseur de tombe. Alors là, certains sont pas obligatoirement d'accord, je suis sûr que beaucoup de monde le placerait en première position. Simplement, pour moi, il y a un héros qui est maintenant beaucoup plus incontournable, on verra ça après. Faiseur de tombe, donc à la deuxième position. Classe barbare, c'est le côté pas top de faiseur de tombe, parce que la classe barbare, c'est une des plus mauvaises classes du jeu, je trouve. C'est un certain pourcentage de chance d'infliger un dot à la cible, et c'est un dot qui est pas très très fort, quoi. Donc voilà, c'est pas une classe, c'est vraiment une classe qui est franchement pas top. C'est un héros qui est donc en vitesse de mana très rapide, ça c'est très très cool. Au niveau de ses stats, il est assez équilibré, il est à 727 d'attaque, 708 de défense, 1363 de PV. Il n'y a pas de vrai point faible, il n'y a pas non plus de point fort énorme. 727 d'attaque, il y aura mieux. 708 de défense, il y a bien pire. 1363 de PV, quelque part c'est la stat que je préfère chez lui, on va dire. C'est dans la moyenne et dans la moyenne haute, on va dire, ouais. C'est un héros qui est très polyvalent, de par sa vitesse de mana, de par ses stats, avec des emblèmes, et clairement il peut mériter les emblèmes de classe barbare si on n'a pas le héros que j'ai placé en numéro 1 qui est de la même classe. Il peut largement mériter les emblèmes, et on peut même en faire un tank. Ce sera un tank qui sera assez efficace. Ce sera pas le meilleur tank, ce sera même pas le meilleur tank rouge, mais ce sera un tank qui sera quand même très efficace. Ensuite, au niveau de sa CS, il inflige 135% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. C'est pas ouf, mais c'est toujours sympa. Et ça s'additionne avec la suite de sa CS, qui est la cible et les ennemis à proximité, donc les 3 cibles, qui vont subir 298 points de dégâts de brûlure sur 3 tours. Donc c'est pareil que ça s'additionne aussi avec un tir, hein. C'est des dégâts de brûlure, alors que tir a des dégâts de saignement.
Donc 298 de dégâts sur 2 tours, c'est très très fort. C'est très très fort, c'est un excellent dot quoi. Euh, et voilà, Gravemaker c'est... alors, sa position principale c'est le flank, clairement. Mais il est utilisable pardon, aussi bien sur l'aile qu'en flanc que éventuellement en tank comme j'ai dit si on lui donne les, les emblèmes adéquats. Donc c'est extrêmement polyvalent. Un lien élémentaire, pardon, d'abord il inflige des dégâts supplémentaires contre le vert, donc la couleur contre laquelle il est déjà fort. C'est ce qui en a fait vraiment un des tanks privilégiés de Telluria, quoi. C'est vraiment très très fort. Il tape sur 3 personnes et il tape encore plus fort sur 3 personnes quand on l'attaque en mono vert. C'est vraiment vraiment très très fort quoi. Le lien élémentaire il donne à tous les alliés feu plus 5% d'attaque, plus 5% de défense. C'est ce qui fait qu'il est utilisable aussi éventuellement contre les titans, même si ce sera clairement pas le meilleur héros à utiliser contre les titans. Euh, et voilà, c'est un très 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 bon héros qui est quand même, à mon sens, surtout un héros de défense. Et voilà, ça reste polyvalent, voire très polyvalent, mais je trouve qu'il y a quand même une différence entre la façon dont on peut l'utiliser en attaque et en défense. Pour moi, c'est quand même plus pour la défense, donc c'est pour ça qu'il n'a que la deuxième position. Mais c'est vraiment un excellent héros, quoi. Ça, c'est juste indéniable. Il est dans le top 2, quoi. Ça, c'est juste pas discutable, quoi. Ensuite, en première position, j'ai mis le Chevalier Noir. Forcément, si c'est pas Gravemaker, c'est que c'est le Chevalier Noir. Le Chevalier Noir, donc une classe barbare lui aussi. C'est là où c'est problématique. Hein. Si vous avez les deux, amusez-vous à trouver auquel vous allez pouvoir donner les emblèmes, quoi. Certainement le meilleur tank du jeu depuis les nerfs de Telluria et de Vela aussi, puisque ce qui faisait la force de Telluria en tank, c'était non seulement donc déjà les statistiques de Telluria, sa CS, et aussi le fait que couplé à Gravemaker et à Vela, c'était juste un enfer et c'était vraiment une synergie qui était absolument incomparable. Les nerfs successifs de Telluria et de Vela, et surtout de Vela, ont complètement brisé cette synergie et font que Telluria n'est plus le meilleur tank du jeu. Et en laissant cette première place au niveau des tanks, Telluria, je pense, a laissé cette première place à Chevalier Noir. Chevalier Noir, donc c'est un héros qui est en vitesse de mana moyenne, donc c'est très bien pour un tank. Au niveau de ses stats, donc c'est clairement de la stat de tank. Hein. 611 d'attaque, c'est pas top, mais on s'en fiche un petit peu pour un tank dont la principale utilité est, enfin qui a une vocation principalement utilitaire et non pas d'attaque. 846 de défense, c'est très très fort. 1458 de PV, pardon, c'est très très fort. Au niveau de sa CS, donc encore une fois en moyen, le lanceur a 50% de chance de diminuer n'importe quel dégât reçu à 1 pendant 3 tours. Par exemple, vous l'attaquez en bleu, forcément, c'est un tank rouge, donc on va plutôt privilégier le bleu pour l'attaquer. Vous avez un mani et vous déclenchez mani contre un chevalier noir qui a déclenché sa CS. Et ben vous avez 50% de chance que ce mani qui, on va dire, je dis un chiffre au pif, était censé infliger 700 points de dégâts au chevalier noir. Et ben il y a 50% de chance que son dégât soit réduit à un seul point de dégâts. C'est extrêmement fort. C'est vraiment très très fort. En plus de ça, le lanceur reçoit provoqué qui empêche les ennemis d'utiliser les compétences spéciales sur les alliés pendant 3 tours. Donc vous voulez utiliser ce même mani, vous dites bon bah il y a moyen que je mette qu'un seul point de dégâts à Chevalier Noir, je vais essayer de le déclencher sur quelqu'un d'autre, et ben non, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de cibler le Chevalier Noir et donc de réduire éventuellement vos dégâts à un seul point de dégâts. Et donc, autrement dit, le déclenchement de manie ne servira à rien. C'est extrêmement fort, ça protège énormément les coéquipiers, ce qui est ce qu'on va rechercher chez un tank. En plus de ça, tous les alliés obtiennent plus 45% d'attaque et une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours.
c'est très très fort. C'est très très fort. C'est en gros, pour résumer, le chevalier noir, il va protéger ses alliés et en plus il va leur permettre de briller. C'est exactement ce qu'on va chercher chez un tank. J'ai presque envie de dire que le chevalier noir, c'est la définition même du tank. C'est une très très grosse défense, un très très gros stack de PV. C'est vraiment excellent. En plus de ça, il est très polyvalent parce que vous pouvez aussi l'utiliser en flank, hein. Il est très très bon en flank. Bon, sur l'aile, ce serait un peu ridicule. Ce serait franchement inutile de le mettre sur l'aile. Ce serait débile, quoi. Franchement, franchement, désolé, mais ce serait absolument débile. Mais par contre, c'est aussi très utilisable contre les titans, de par ses 45% d'augmentation d'attaque. Euh, de par aussi le fait qu'il puisse réduire les dégâts à 1 point de dégâts. Imaginez un titan 8, 9, 10 étoiles, rien que ça, qui vous tape, généralement ça fait très très mal. Bah lui, si ça se trouve, il y a quand même 50% de chances qu'au final, qu'il y ait que lui qui prenne, et qui prenne un seul point de dégâts, quoi. Donc c'est quand même très très fort, en plus du bonus d'attaque. Donc c'est vraiment un excellent héros qui est très polyvalent, donc plutôt tank ou flank, mais avec vraiment une préférence pour le tank. Ça peut devenir un flank de Telluria par exemple. On l'a beaucoup vu en flank de Telluria si vous vraiment voulez utiliser Telluria en tank. Maintenant, clairement, je pense qu'aujourd'hui, personnellement, si j'ai les deux héros, je pense que je mettrais plus Telluria en flank que Chevalier Noir, et Chevalier Noir plutôt en tank, quoi. Voilà, c'est vraiment un excellent héros. J'adore ce héros et je croise les doigts pour l'avoir. Je me suis gardé de quoi me faire quelques invocations pendant l'événement des Chevaliers d'Avalon qui vont arriver d'ici la fin du mois, là, aux environs de la moitié du mois, peut-être un petit peu après. Mais en tout cas, dans le courant du mois de décembre, je me suis gardé mes 10 invocations et j'ai prié très très fort pour l'avoir, quoi. Ce sera ma dernière grosse série d'invocations. Et voilà, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir l'avoir. Je, voilà, clairement le meilleur tank du jeu. Et voilà. Donc on est quand même à 37 minutes, donc voilà, ça sera tout, ça confirme bien ce que je pensais, je ne vais pas faire les 5 en une seule vidéo. On va s'arrêter là pour l'instant, je vous ferai le top 10 des bleus pour la prochaine vidéo, ensuite le vert, le jaune et le violet. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.